Bonjour et bienvenue à mon vlog numéro 4. On est le 3 janvier 2017 et donc bien sûr la première chose que j'ai à vous dire c'est bonne année. Donc je vous souhaite une très très bonne année 2017 moi je dis toujours la santé avant tout parce que si on a la santé pour le reste on peut à peu près se débrouiller. Je vous souhaite aussi une belle année créative parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a en plus par rapport aux autres, hein, cette capacité de remplir notre quotidien avec des objets colorés, doux, chauds, beaux, qu'on a fait nous-mêmes. C'est une belle capacité et il ne faut pas la négliger. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle année. Voilà, je regarde un petit peu mes notes parce que ça fait quand même quelques temps, hein. Ça fait presque un mois que je n'ai pas fait de vlog parce que je voulais absolument faire un épisode du podcast avant de refaire un blog. Je l'ai fait, donc un podcast audio que vous trouvez là dans ma chaîne YouTube ou en format purement audio sur iTunes dans votre application de lecture de podcast préférée ou sur mon blog. C'était juste avant Noël, je pense que le 23 ou quelque chose comme ça. Vous trouvez ça dans le billet de blog. C'était pas n'importe quel épisode du podcast parce que c'était le dernier. En tout cas, dans cette forme-là. Donc maintenant, pour rester en contact avec vous, bah voilà, c'est ça, c'est le vlog. Vous y êtes. Et donc, c'est la nouvelle année. Donc, on va en parler un petit peu. Vous avez des résolutions, vous avez décidé des choses, vous allez commencer à courir, arrêter de fumer, perdre 10 kilos. Pour moi, ben, je fume pas. Perdre 10 kilos, ben, ce serait bien, mais je ne vais peut-être pas consacrer toute mon énergie à ça, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Et commencer à courir, non, j'ai essayé plein de fois. Je vais continuer la marche nordique parce que ça, j'adore. Euh, Puis bon, je courrai pas plus que ça. Bon, voilà. Par contre, bon, d'habitude, comme ça, au 1er janvier, moi, je sais jamais ce que j'ai comme objectif ou quoi que ce soit pour l'année à venir. J'ai pas de résolution parce que, en principe, en fin d'année, je suis un peu claquée. J'ai pas trop le temps de penser à tout ça. Mais cette année, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Je ne suis pas devenue super organisée ou quoi que ce soit, mais j'ai décidé sur un mot pour l'année 2017. Voilà, donc c'est une sorte de thème, une sorte de ligne directrice, un mot à garder en tête quand il faut prendre des décisions, quand il faut se dire, bon, est-ce que je fais ça ou ça? Comment je fais telle chose? Bon, voilà. Ce mot est simplifier. Parce que moi, j'ai un peu tendance à me compliquer la vie des fois. Donc ça ne veut pas dire que je ferai plus des choses compliquées ou des choses un peu plus poussées, parce que bon voilà, j'aime bien ça, donc je ne vais pas arrêter. Mais ça veut plus dire que je vais me donner le droit de faire des choses simples aussi, y compris en vous les présentant, même si je trouve que c'est simple, parce que bon, ça peut toujours donner envie à quelqu'un, inspirer quelqu'un, et si ça, moi ça me fait plaisir, ça fait peut-être plaisir à quelqu'un d'autre aussi. Donc voilà, donc ça c'est le mot pour 2017, simplifier. Et effectivement, ce dont je viens de parler, d'arrêter le podcast audio et maintenant communiquer par ce vlog, qui est quelque chose d'extrêmement simple, ça fait partie de ça. Alors, j'ai une résolution, c'est sérieux, hein, une résolution. Alors la résolution, c'est le truc que j'aime pas trop d'habitude parce que c'est le truc un peu vague, n'importe comment. Bon voilà, je prends une résolution et fin janvier c'est fini parce que je sais même pas ce que c'était. Et une résolution,
Bon, j'en ai une quand même. Euh, j'ai une petite voix intérieure. Et il est fort possible que vous aussi. Moi, j'ai une petite voix intérieure qui me dit: oh, 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 tu crois vraiment que toi, tu vas arriver à faire ça? Non. Bon, voilà, cette petite voix intérieure, elle est là depuis bien longtemps, on peut se demander pourquoi. Et souvent, je fais des choses malgré elle, mais bon, elle me parle quand même assez souvent. Et cette année, j'ai décidé que la petite voix intérieure, qui me dit que j'arrive pas à faire les choses, parce que je suis pas assez forte et un peu nulle et comme ça, bon, je vais pas la virer, hein, ça fait quelques années qu'elle est avec moi, donc elle risque pas de partir. Mais bon, j'ai l'intention de l'écouter beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Parce que bon, elle m'apporte pas grand-chose de bien, hein. Elle m'empêche juste de faire des choses et bon voilà, je pense que c'est pas trop présomptueux de se dire que bon, si, je peux quand même essayer. Et en fait, j'ai déjà commencé. Parce que depuis des années, je me suis dit, je voudrais faire du crochet, du tricot jacquard, pardon. Et je me disais, oui, mais moi, je sais pas faire ça. En fait, je croyais que c'était moi qui disais ça. Mais c'est la petite voix là qui dit, non, mais toi, tu sauras pas faire, hein, c'est trop compliqué, puis ce sera jamais régulier, tout ça. Donc là, bon, même avant, hein, j'ai pas attendu le 31 hein, au soir, mais j'ai attendu le 24 décembre. Et le 24 décembre, il y a eu un projet mystère sur un podcast suédois qui me plaît bien, qui est en suédois, donc la plupart d'entre vous ne peuvent pas l'écouter, mais en fait c'est un podcast de deux femmes qui adorent le tricot lent et compliqué. C'est leur truc. Donc ils aiment bien le jacquard, entre autres. Et là, l'une d'entre elles a créé un bonnet qui est une sorte de bonnet mystère, mais bon, ce sera plus du tout un mystère quand moi j'aurai fini, parce que j'avance tout doucement. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu cette partie-là, c'est les côtes. Donc, c'est des côtes 1-1 en deux couleurs, donc une maille anthracite, une maille fuchsia. Le fil que j'ai utilisé, c'est des petits tresses, donc je me dis c'était très très chouette de pouvoir utiliser des restes et faire quelque chose qui finalement, hein, on dirait pas que je sois si pourrie que ça quand même, hein, mon jacquard. Donc je fais cette première petite bande, là au-dessus c'est censé devenir des fleurs. Nous regardons quelque chose qui sera peut-être prêt à l'horizon 2018, mais c'est pas grave. Ça va très lentement parce que je suis en train donc d'apprendre à faire du jacquard avec un fil dans chaque main. Et je suis débutant, donc ça va pas vite, mais bon, finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas trop irrégulier, ça tire pas trop, ça baille pas trop. Et en plus, je l'ai essayé et bon, on voit rien hein, pour l'instant, mais c'est un truc que je pourrais peut-être même utiliser quand ça sera fini. Hein, la petite voix. Voilà. Et cette petite voix, elle me dit aussi que j'ai pas le temps de coudre. Et bon, bah, elle a peut-être raison que j'ai pas le temps de coudre, mais ça veut pas dire que je veux pas prendre le temps de coudre. Et chaque fin d'année, j'ai une sorte de crise de la couture et je fais quelque chose. Et donc l'année dernière, donc il y a une semaine, j'ai fait ça. Donc là, c'est sur Alicette qui a une taille mannequin, donc on dirait que c'est un sac à patates, mais quand c'est sur moi, parce que c'est à ma taille, c'est pas mal, hein. Je dis ça modestement, mais franchement, c'est pas mal. Donc là, c'est un petit haut que j'ai fait en fait à partir de mon patron de robe. Le patron s'appelle Adelaide, c'est un patron américain dans le magazine Seamwork, qui est un magazine en ligne sur la couture auquel je suis abonnée. Et j'ai presque fait un robe avec cet été. Il reste un petit bouton à mettre et ça sera pratiquement fini. Et en fait, je ne l'ai pas fini parce qu'il était
elle est un peu juste en taille. Donc je la garde pour l'année prochaine parce que là c'est du coton ultra fin, donc c'est absolument pas à mettre en cette saison. Et je verrai si je vais pas la reprendre, même s'il faut défaire le biais aux emmanchures pour pouvoir défaire les coutures de côté, mais il suffit de relâcher un tout petit peu, elle ira bien. Avec celle-ci, donc je l'ai coupée une de mes tailles au-dessus, elle est nickel chrome. Donc là, c'est un viscose de Mondial Tissu, hein, tout simplement, mais super bien. Donc moi, maintenant, je suis toute fière parce que je suis cousue un petit haut qui va très bien, à moi. Pas à Lisette, mais à moi. Et donc, je me suis dit, je vais me faire un objectif couture pour 2017. Et ouais. Donc, bon, j'ai pas beaucoup réfléchi, mais je me suis dit, bon, ça a pris une semaine en cousant le soir. Bon, allez, on peut faire 10 vêtements en 2017. Ah, oui. Ben, on va voir, hein. Objectif janvier, 2 jupes. Hein. Vous, vous me direz hein, si je vous en parle pas plus, histoire que je me relâche pas. Voilà. Et oui, dans les projets, je voulais vous montrer encore un petit projet perso, monté aussi le même jour que le futur bonnet, une future chaussette, une chaussette de réveillon. Bon, on ne voit pas grand-chose, mais en fait, c'est une chaussette suédoise, comme moi, parce que le modèle qui est super sympa à faire, je ne sais pas si on voit, il y a un petit dessin texturé en maillant droit, maillant vert. Et en fait, ça rend la chose très intéressante à tricoter parce qu'on a toujours envie d'aller un peu plus loin. Donc ça, c'est ma première chaussette tricotée de la pointe vers le haut. Hein, donc Catherine, si tu me regardes, tu vois, maintenant je teste grandeur nature, je prépare parce que Catherine m'a demandé de lui apprendre ça. Donc bon voilà, la preuve, je sais maintenant. Hein. Ça, c'est le marqueur d'encouragement. Hier matin, j'étais là. Hier soir, j'étais là. Il faut dire que j'ai fait l'école buissonnière, hein, parce que j'aurais dû reprendre. J'avais prévu de reprendre le travail hier. Mon mari est en vacances, les enfants étaient en vacances. J'ai fait l'école buissonnière, j'ai tricoté. Voilà. Et j'ai fait 2, 3 autres choses parce que sinon elle sera finie. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu? On a des projets un peu moins perso égoïstes. Le calendrier d'avant est terminé. Aujourd'hui, vous avez encore jusqu'à vendredi 6 décembre si vous voulez participer, prendre des photos, les partager sur le groupe Facebook ou me les envoyer par mail. Et après, je ferai un tirage au sort et le calendrier sera vraiment terminé. Là, je vous montre juste, je pense qu'au premier vlog, je vous avais montré le premier petit motif. Peut-être pas celui-là, mais les exemples que j'avais fait avec. Donc là, on a un sorte de petit flocon, ça commence en rond, ça fait un peu flocon, étoile, et après, c'est un carré. Donc mon idée, en fait, avec ce calendrier d'avant, c'était un peu de jouer sur les motifs, sur les transitions entre différentes formes géométriques qui sont possibles quand on fait un motif au crochet. C'est aussi un peu un challenge pour moi parce que je voulais travailler les motifs et je ne me mettais pas, donc voilà, là j'étais obligée. Et franchement, je suis relativement contente de ce que je fais. Alors, deuxième motif, ça démarre comme une petite fleur. Après, ça devient un carré. Et finalement, ça se termine plutôt en cercle. Le troisième motif, on commence en rond, on fait une fleur ou une étoile comme on veut, hein, c'est à chacun de voir. Il y en a qui ont vu un tournesol, il y en a d'autres qui ont vu des étoiles. Et on termine en hexagone. Et le dernier motif, donc la dernière semaine juste avant Noël, on fait un flocon de neige qui ensuite est inséré dans un cercle. Je suis assez contente de celui-là. Hein.
il est pas mal quand même. Tout simple, tout... Bon, pas tout simple, parce que je pense que c'est celui qui donne le plus de fil à retordre aux participantes, mais une fois qu'on a compris, c'est 4 tours et c'est fini. Voilà, donc bon, il y a au moins une couverture qui est née à partir de celui-là, parmi les participantes, et moi je pense que j'ai pas vraiment fini avec ça non plus, j'ai envie de faire des choses avec ces motifs, donc à suivre. Et donc, sinon, bon, je ne veux pas remonter jusqu'au Big Bang, alors juste parler de ce qui se passe actuellement. Alors, j'ai publié cette jolie couverture. C'est une couverture bébé ou mini plaid. Après, ça dépend du fil que vous utilisez et la taille que vous voulez faire, en fait. Parce que, comme vous voyez, à la fin, vous rajoutez des tours de groupes de brides et vous pouvez aller bien sûr jusqu'où vous voulez. Donc, c'est un modèle créé par Véronique Chermette, aussi connue sous son pseudo Bargelène. Ça se construit comme un log cabin et c'est plein de points de crochet différents. Donc, moi, je m'étais dit depuis un moment déjà, quand on avait ce projet dans les cartons, je me suis dit, ça serait sympa de faire un projet collectif autour de ça. Ce que les anglophones appellent un CAL, un crochet along, donc crocheter ça ensemble. Donc, chacune, bien sûr, achète la fiche pour pas léser Véronique et le travail assez extraordinaire qu'elle a fait là-dessus. Et après, on peut faire ça ensemble. Donc je me suis dit, bon, peut-être que personne ne veut crocheter avec moi. J'ai posé la question sur le blog et sur Facebook et il s'avère qu'il y a pas mal de gens qui veulent crocheter cette couverture ensemble. Donc, bien sûr, pas forcément. Enfin, il y a un kit dans la boutique et d'ailleurs, ces coloris-là, pour l'instant, je n'ai plus assez de pétunia pour faire des kits, mais je vais en commander aujourd'hui, donc il y en aura. Il y a un kit dans des couleurs un peu plus douces. Je vérifie s'il y en a encore en stock. Mais il y a aussi des gens qui vont utiliser le fil de leur stock. Donc c'est un fil moyen. Donc si vous avez un fil entre 100 120 mètres aux 50 grammes, des restes, des choses comme ça peut être très intéressant. Donc je pense démarrer ça à peu près mi-janvier. J'ai pas encore complètement réfléchi à toutes les modalités, mais je pense qu'il y aura, bah, comme pour le calendrier, un groupe Facebook. Et je pense que vous pourrez vous inscrire sur un liste d'envoi de mails et que je vous envoie un petit mail en début de chaque semaine pour dire, allez, cette semaine, on fait telle et telle partie du plaid. Comme ça, on perd pas le rythme. On va faire ça sur 3 mois. Donc, si ça vous fait envie, que vous avez d'autres projets en cours, ça laisse quand même le temps de l'intégrer. Je vous avoue que je vois aussi, j'ai d'autres projets en cours, mais je vais faire un carpet diem, parce que je crois que je ne vous ai même pas donné le nom du modèle. Moi, je me demande si je ne veux pas le crocheter en coton bio. C'est plus fin, donc ce sera plus petit, donc il faudra peut-être rajouter, comme je vous disais, des rangées à la fin. Mais je trouve que ça serait sympa de voir aussi ce que ça donne, parce que là, c'est du mérinos moyen. C'est un fil superwash qui peut se laver en machine. C'est un fil très très doux, donc c'est un fil tout à fait adapté pour une couverture pour enfants. J'aimerais bien voir ce que ça donne en coton bio. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, vous regardez le blog, le Facebook, Instagram, tout ça. Et je vous dis quand vous pourrez vous inscrire. Mais, donc bah, ça va se faire et puis on va faire ça tranquillement, ensemble, pas de stress, mais un petit peu d'encouragement entre nous, histoire de ne pas laisser tomber en plein milieu. Voilà. Et sinon, je voulais juste en plus vous montrer ben, le châle que je porte aujourd'hui, que vous avez peut-être reconnu aussi si vous avez suivi le blog ou la page Facebook ces derniers jours. Donc, c'est le châle Allure Nature, créé par Éclat du Soleil.
Et donc, l'affiche est dans ma boutique. Le kit aussi, si on veut, hein. Après, sinon, on peut bien sûr utiliser le fil qu'on veut. Euh, Il y a quelqu'un qui m'a demandé un peu des conseils. Cette personne va tricoter ça dans un fil qu'elle avait dans son stock, qui a un fil en couleur changeant. Je pense que ça peut être bien sympa. Ici, donc c'est le coton bio en 3 couleurs. Donc la nature unie et les petites rayures en pois mousse là et là en bleu glacier. Et ici la partie en point de blé dans un couleur dégradée. Donc là c'est mer et rocher. Je vous ai proposé différentes versions dans les kits. C'est très sympa à faire. Je crois que c'est aujourd'hui même, mais de toute façon, ces derniers jours, sur le blog, vous avez un petit interview avec Hélène Éclat du Soleil qui nous dit ce qu'elle a pensé du fil, ses réflexions autour de ce modèle, comment il est né, parce qu'il a une histoire un peu particulière, pardon. On m'a demandé aujourd'hui sur Facebook si c'était difficile. Eh bien, c'est difficile de faire plus simple quand on veut tricoter un joli châle. Bon, bien sûr, on peut toujours faire que du point mousse, mais c'est difficile de venir au bout, là, parce que c'est ennuyeux. Et donc, donc, la personne en question connaissait les points de base au tricot. Donc là, il y a donc, la dentelle, que moi je trouve très graphique et très intéressante de ce point de vue-là. Elle est quand même simple de réalisation, parce que c'est 2 mailles ensemble et un jeté. Euh, donc il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, ben, le point mousse, c'est du point mousse, hein, tout en maillant droit. Et le point de blé, c'est une alternance, maillant droit, maillant vert. Euh, c'est sincèrement pas très compliqué et c'est la possibilité aussi pour quelqu'un de plus expérimenté de faire un tricot, je dirais, assez reposant parce que c'est des points simples et le résultat quand même la classe. De toute façon, le modèle d'Hélène, c'est la classe. Donc, rien d'autre à dire. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr, vous me les posez. Vous me trouvez sur le site, à travers le blog, et puis vous pouvez laisser un commentaire là sous la vidéo. Bah écoutez, je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire. Je voulais essayer de garder le format pas trop long, parce que justement, moi je trouve que c'est mieux de revenir plus vite que de vous parler super longtemps à chaque fois. Et je sais que moi-même, quand je regarde des vidéos, j'aime bien quand c'est... enfin, j'en regarde plein qui font 1 heure, 1 heure et demie, mais c'est bien aussi d'avoir de temps en temps une petite vidéo un peu courte pour remplir une petite pause crochet au tricot. J'ai bien sûr plein d'autres projets pour 2017, mais vous les découvrirez au fur et à mesure et je ne les connais pas encore moi-même tous. J'espère qu'il y en aura d'autres avant la fin de l'année. Voilà. Donc encore une fois, très belle année. Euh, les débuts d'année, c'est parfois des moments un peu difficiles. Bon, moi, cette année, je l'ai bien vécu. Je connais des gens qui le vivent nettement moins bien. Ça dépend un peu de l'actualité personnelle. Des fois, ça dépend aussi de l'actualité tout court. Et j'avoue que fin 2015, donc il y a un peu plus d'1 an, je me suis dit, bon, il y a des chances que, quand même des chances que 2016 soit mieux que 2015, parce que 2015, c'était pas une année très drôle. Bon, on va dire que, bon, 2016 a aussi singulièrement manqué d'humour, hein, bon. Donc maintenant, personnellement, je n'attends rien de 2017. Je suis prête à prendre ce qui arrive. J'attends un peu de moi pour 2017. Je me dis que ce que je peux faire, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer l'évolution géopolitique, je ne peux pas mettre fin au terrorisme, je ne peux pas donner à manger aux gens qui n'ont pas. C'est pas possible, je peux pas. Mais je peux
être bien avec les gens autour de moi. Je peux sourire aux gens dans la rue. Je peux vraiment regarder la caissière quand elle me souhaite une bonne journée et vraiment lui en souhaiter une bonne aussi. Je peux tourner ma langue dans la bouche quand j'ai envie de dire quelque chose de méchant et me dire que finalement, les choses méchantes, on n'a peut-être pas besoin de les dire et elles sont peut-être pas vraies. Et puis, de toute façon, on peut les garder pour nous. Et puis, j'ai l'intention de tricoter, de crocheter et coudre plein de jolies choses. Et mon petit coin du monde à moi, il sera joli, coloré, avec des choses gentilles à dire aux autres. Et au moins ça, bah voilà, au moins ça, je peux le faire. Et vous aussi, je suis sûre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.